Ok, bon, moi ça enregistre. Tu réponds à tout, je peux tout te demander, c'est bon, tu peux tout faire. Tu vas pas t'énerver. Vraiment, franchement, il n'y a aucun. Nous on filme toujours, c'est simplement en cas de... C'est important que le montage, toi, si jamais on s'est fait... c'est important qu'on ait déjà pour nous, se souvenir, puis je suis certainement terminé en une petite allusion pour nous, bien sûr. Mais c'est surtout pour le montage. Parce que quand c'est monté, en général, toi tu montes moi je vais monter après, Donc, je vais couper... Non mais ça va, il n'y a pas de souci. Mais des fois, quand c'est mal intentionné, c'est mieux d'avoir un montage... Pas de souci. Pour moi ça tourne aussi. Hein, donc ok, juste encore une toute petite seconde. Tiens, excuse-moi, tu peux me le... Parce que je vais pas réussir à lire. Juste une introduction. Ouais, c'est ma présentation. Voilà, ouais. C'est pas toucher la prise. Bon. Super. C'est les lunettes. Viens par là si tu veux. Tu la mets juste comme ça. Et là il regarde plus face caméra. Tu la vois d'ici la feuille? Ouais, voilà. C'est quand tu veux. Ok. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles de comédien. Ce soir, je suis en compagnie d'un humoriste hors pair, devenu peu à peu polémiste, provocateur, homme politique, si je puis dire, et surtout infréquentable pour les gens du spectacle et du show business. Nous sommes ce soir au théâtre de la Main d'Or à Paris. Dieudonné, car c'est de lui dont nous parlons, va jouer dans 2 petites heures son spectacle Marmoud devant un public conquis à sa cause. Et pourtant, comme son nom l'indique, ce spectacle a été écrit en hommage à Mahmoud Ahmadinejad. Si, vous avez bien entendu, Mahmoud Ahmadinejad. Pour avoir vu ce spectacle et n'ayant pas été déçu du voyage, Dieudonné a accepté de recevoir Acting City afin qu'il s'explique et qu'il vous explique le contenu bien étrange de Mahmoud. Salut Diodo. Salut, bienvenue au théâtre de la Main d'Or. Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Alors, tu peux nous dire pourquoi tu as écrit un spectacle en hommage à Mahmoud Ahmadinejad? En fait, c'est vrai que, et j'en parle dans le spectacle, pour un humoriste, c'est quand même étonnant d'être passé de la scène humoristique parisienne, tout d'un coup à être reçu par le président de la révolution iranienne. Président de la République, évidemment, islamique d'Iran, mais président, enfin, en tout cas, la voix aujourd'hui dissonante, discordante, qui fait espérer quand même pas mal de monde. Alors, il y en a plein qui sont effrayés par le discours d'Ahmadinejad, puis il y en a plein qui trouvent que c'est un discours d'espoir. On voit par exemple le peuple tunisien aujourd'hui qui est dans les rues, il a une grande popularité dans les gens qui se battent aujourd'hui contre ces systèmes un petit peu oppressants. Bon, Ahmadinejad, c'est une bouffée d'oxygène. Alors, mais dans le monde occidental, c'est vrai qu'il n'est pas vu comme ça. Alors, le fait de l'avoir rencontré, d'avoir discuté, je me suis dit que c'est quand même un parcours assez original, ça peut faire un sujet assez amusant. Alors, je m'attendais un peu à ce que tu me dises ça. Par contre, tu sais qu'il a fait tirer dans la foule lorsque celle-ci contestait son élection plus ou moins truquée. Il y a des jeunes qui sont morts. Tu leur dis quoi aux parents de ces jeunes qui sont morts sous les balles des policiers d'Ahmadinejad? Et autre question, Diodo, tu dis quoi à Sakiné? Parce que Sakiné, elle a failli être lapidée. Et malheureusement, on t'a pas beaucoup entendu là-dessus. Ah si, je me suis rendu là-bas justement, je suis contre la peine de mort. Alors pour parler de Sakiné, je me suis rendu là-bas pour connaître le fond du dossier. Et alors, dans cette affaire, ils étaient tous les deux condamnés, lui, elle et son amant, pour avoir tué le mari de Sakiné. Elle aurait reconnu les faits. Moi j'ai vu, effectivement, j'ai rencontré les autorités judiciaires du pays. Bon, à aucun moment il n'a été question de lapidation, c'est étonnant. Moi, je crois que ça a vraiment été instrumentalisé pour servir le discours de Bernard-Henri Lévy et qui a toujours tapé sur l'Iran depuis le début parce que bon, c'est un fervent défenseur de la cause israélienne. Et donc, il est focalisé sur l'Iran alors que l'Iran n'a jamais représenté un danger pour la France et les Français. Et pour le reste du monde, d'ailleurs. Tu sais qu'ils sont en train de développer un programme nucléaire destiné à armer des missiles de tête nucléaire. C'est une réalité, ça. Alors, je vais y venir sur le dossier nucléaire. Pour répondre à la question aussi, il a tiré sur la foule. Bah oui, et des gens sont morts. C'est horrible. Déjà, il faudra savoir qui a tiré sur la foule. Les policiers, sous son ordre. Alors là, voilà, moi j'y vais régulièrement en Iran. Il semblerait, c'est toujours pareil, il a été élu quand même, on a remonté des bulletins, je veux dire, tous les observateurs ont dit oui, il a bien été élu dans ce pays. Contrairement d'ailleurs à d'autres pays. C'est assez amusant de voir
le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que pour Ben Ali, tout va bien, on va le soutenir, on va envoyer des armes, la France va envoyer des armes à la police tunisienne pour tuer, parce que là ils ont tué, c'était pas 2-3 personnes, c'était plus de 60. Mais là ça ne me dérangeait absolument pas. Alors quand c'est Ahmadinejad, là c'est un peu dérangeant. Moi je pense que derrière il y a des intérêts qui nous dépassent. Ce que je sais, c'est qu'Ahmadinejad, moi je l'ai rencontré, c'est une personne avec qui j'ai pu discuter, lui se défend bien évidemment de ces actions-là. C'est pour lui, et je le crois sincère parce que moi je l'ai rencontré, et puis je sais pas, je pense que de son discours de toute façon, c'est le seul discours à la tribune internationale, politique internationale, qui moi me touche. C'est le seul discours où je dis, il se passe quelque chose dans le monde qui ressemble à cette révolution tunisienne. Au moins il se passe quelque chose. Les Ben Ali, les Sarkozy, tout ça, c'est un autre discours. Alors eux par contre, ils montrent toujours du doigt, attention, les méchants, ils vont tuer des gens. Sakineh, elle n'a pas été lapidée. Or, aux États-Unis, il y a une femme qui a été pour la même affaire, elle est passée elle est morte, elle a été condamnée à mort. Tu crois pas que, enfin on va pas faire toute l'interview là-dessus, mais tu crois pas que si Sakineh n'a pas été lapidée, c'est justement parce que des gens ont manifesté comme BHL, que tu aimes si souvent critiquer, mais pourtant il a fait beaucoup de choses pour Sakineh BHL. Moi je pense que tu es sincère, et c'est pour ça que tu es sincèrement convaincu que BHL est un homme honnête. Moi je pense qu'il est profondément malhonnête. C'est ton opinion. Oui, c'est mon opinion. Absolument. Et je pense que c'est un agent israélien. Donc il ne fait que détruire systématiquement l'image de l'Iran. Regarde bien dans son discours, il n'y a rien de positif, si ce n'est tout ce qui déstabilise le système iranien. Il va en Israël, pour moi c'est un représentant, c'est un ambassadeur d'Israël. Il met aujourd'hui la France en danger, parce que nous, la France, nous n'avons absolument aucun problème avec le peuple iranien. Pourquoi cette volonté? Mahmoud Ahmadinejad a été élu sans vote électronique, contrairement à Nicolas Sarkozy. 2 millions de votes électroniques qui ne sont pas dépouillés. Il faut faire confiance dans le système. En Iran, il y a un recomptage, c'est un système bicéphale, avec d'un côté, c'est vrai, des religieux, de l'autre côté, des gens qui organisent la politique. Moi, je me plais bien dans ce pays. J'aime bien ce pays. J'y vais régulièrement. Là, j'y ai retourné pour le Festival international du cinéma. Il y a énormément de choses très positives et je pense qu'il vit une diabolisation, ce pays, parce qu'il est très riche, il y a énormément de pétrole et parce qu'il dérange par sa politique critique envers l'État d'Israël. Mais autrement, les gens sont... Mais quand Ahmadinejad dit qu'il faut rayer Israël de la carte, toi, tu es d'accord? Israël demande... Pour être clair, tu vois. Mais moi, je pense que c'est une réponse du berger à la bergère. D'ailleurs, il n'a pas tout à fait dit Israël de la carte. C'est un petit peu comme l'apartheid en Afrique du Sud. C'est-à-dire il faut rayer l'apartheid de l'Afrique du Sud. C'est un débat qu'on peut entendre. Il faut rayer Israël, le concept, l'État d'Israël. Bien sûr, ce n'est pas le peuple israélien. Il n'a pas envie de bombarder les gens. Il a simplement dit, cet État est un État voyou qui a été fondé sur un mythe, sur le mensonge. C'est l'État du mensonge. Et donc, il dit, voilà, il faut que ça se disparaisse. Mais il ne dit pas, il faut anéantir tous les citoyens israéliens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Israéliens aujourd'hui qui savent bien dire qu'ils sont bons, parce qu'ils ont dit, bon, le concept est fini. Et puis d'autres qui, au contraire, disent, bon, il faut qu'on s'arme, il faut qu'on aille buter quand c'est du bougnou. Bon, il est normal qu'on fasse, il y a des gens qui disent, bon, ben, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et moi, je vais pas, on ne va pas se mentir. Au départ, j'essaye d'aborder tous les sujets. J'ai abordé cette question de l'Israël avec un colon israélien, et là, j'ai été confronté à le sujet interdit. On n'a pas le droit de critiquer Israël. Moi, doucement, j'ai commencé à comprendre, à m'intéresser. Aujourd'hui, tout comme je me battais contre l'apartheid, je me bats aujourd'hui contre Israël, qui est un État d'apartheid, qui est un État raciste, qui est un État voyou, et surtout fondé sur le mensonge, sur uniquement le mensonge. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est pour ça que je fais un spectacle sur Ahmadinejad, qui pour moi est porteur de l'espoir de la révolution des peuples, du peuple tunisien, du peuple de France. C'est une façon de voir les choses, même si je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Je comprends. Mais j'ai compris aussi, et c'est intéressant pour moi de pouvoir discuter, c'est que tu me dis, Bernard-Henri Lévy, par exemple, ça peut être une référence crédible à tes yeux. Alors que pour moi... complètement, même pour le Darfour, ce qu'il a fait pour le Darfour, c'est exceptionnel, sincèrement. Pour moi, il suffit de voir d'ailleurs les différentes arnaques, que ce soit dans ses bouquins, à chaque fois, on voit bien que ses bases et ses réflexions sont absolument... Il est inculte, il est infondé, mais tout est mensonge. Le Darfour, bon, c'est un dossier sur lequel je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, mais encore une fois, c'est quand même étonnant de le voir montrer du doigt l'islamisme, machin, dangereux dans le monde. Mais occupe-toi d'Israël à ce moment-là, fais le ménage déjà dans une communauté que tu connais bien, puisque tu vas régulièrement là-bas et tu t'exprimes
dans la communauté israélienne, mais essaye déjà au moins de faire en sorte qu'on ne tire pas sur des gens. Pourquoi il n'y a pas de casque bleu à Gaza? Pourquoi les flottilles, elles se sont fait reprocher à Ahmadinejad de tirer? Mais déjà, c'est pas lui qui l'a fait. Il est possible que ce soit d'ailleurs des gens qui ont créé de l'émeute exprès pour déstabiliser le régime, parce que lui, il était déjà président. Pourquoi veux-tu qu'il aille tirer sur une foule qui a voté pour lui? Bon. Oui, enfin bon. Alors, on peut en discuter, hein, Diodo, mais oui, je sais bien que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais bon. Mais où est la vérité? Est-ce que la vérité, c'est Bernard-Henri Lévy qui l'a dit? C'est tout. Non, je ne te parle pas de Bernard-Henri Lévy, mais les élections auraient été truquées. Voilà, c'est ce qui se dit. Et si les élections... l'élection de Sarkozy, en tout cas beaucoup moins selon moi. Pour moi, c'est une élection, au moins une élection sur laquelle on peut recompter les bulletins de vote. C'est-à-dire que si on n'est pas content, on va recompter, on regarde. Et puis moi, je suis allé. Bien sûr qu'il y a une opposition, comme dans tous les pays, il y a une opposition. Une opposition qui se défend, qui n'est pas d'accord avec Ahmadinejad. Mais je veux dire, moi, quand Sarkozy a été élu, j'habitais Bastille, les voitures étaient en feu, il y en avait partout, et puis les policiers, ils avaient des... Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je fais partie de ceux aussi qui pensent que Sarkozy a manipulé et que la France ne mérite pas ce président-là. Donc, moi, je pense qu'Ahmadinejad fera un bon président français. Ah ouais. Oui. C'est pour ça que... Je te laisse ton opinion. Alors, on va parler de Mahmoud. Tu mets sur l'affiche les insignes du Hezbollah et du Hamas. Déjà, dans quel intérêt, pour toi artistiquement, tu mets sur l'affiche de ton spectacle les logos de deux organisations terroristes, parce qu'elles sont reconnues comme telles, par qui ont du sang sur les mains? Reconnues terroristes par qui? Par l'Occident, par là où on vit, où nous vivons en Occident. Mais moi, personnellement, je sais qu'il existe en Occident des gens qui n'ont pas tout à fait... parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Il y a des gens qui ne pensent pas comme moi. Il y a des gens qui pensent comme moi, beaucoup. Il est très nombreux. D'ailleurs, je suis l'un des spectacles qui fonctionne le mieux. Il faut le savoir, c'est la réalité des choses. Et pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas... Effectivement, j'ai remarqué que le public était complètement conquis. Oui. J'ai vu le spectacle. Oui, conquis, mais je pense, en tout cas, oui, il est... Et ça applaudit à des moments où je ne pensais pas que ça pouvait applaudir. Oui, je te le dis sincèrement. Parce que les choses bougent, parce que le monde change, parce que le peuple tunisien se révolte, parce que tout le monde change. Et puis que cet Occident qui veut faire la guerre, qui veut dicter sa loi en Côte d'Ivoire, cet Occident-là, il est en train de reculer doucement, parce que nous, on rigole. Moi, je suis un occidental, je suis un Français. Moi, quand on me dit que l'Occident reconnaît que le Hezbollah est un... Je dis non. Il y a une partie de l'Occident qui montre le Hezbollah comme un groupement terroriste. Oui. Et puis il y en a d'autres. Et puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont élus démocratiquement comme le Hamas et par le peuple et qu'ils nous représentent. C'est-à-dire qu'ils représentent... Moi, je me sens plus proche du Hezbollah que de Hariri et que de Sarkozy. Parce que le Hezbollah, c'est quoi? Il faut y aller sur place, je vais régulièrement. Ils construisent des écoles pour les enfants, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Oui, ils sponsorisent des bonnes œuvres au Liban, et c'est comme ça qu'ils se font connaître et qu'ils montent, mais tu penses que c'est constructif pour le peuple libanais? Il n'y a pas de problème, en réalité, les gens du Hezbollah, ils sont comme toi et moi, on discute, je veux dire, ils ont leurs enfants et leurs familles, ils sont dans un pays, ils se défendent, ils ont un style de vie, une religion qui n'est peut-être pas celle de tout le monde ici, mais bon, qui a une place importante dans leur vie. Mais moi, je peux dire, je suis allé jouer là-bas, j'ai rencontré des gens du Hezbollah, vraiment, des gens, des chrétiens, parce que moi je suis d'origine chrétienne, le général Aoun, qui s'entend très bien d'ailleurs avec les gens du Hezbollah. C'est pour ça que c'est compliqué. Quand on voit d'ici, on dit que ce sont des terroristes, mais non, c'est le peuple, et même les chrétiens là-bas sont avec eux. Comment ça se fait? Comment ça se fait que... Ils sont avec eux parce qu'ils ont du pognon et qu'ils leur donnent de l'argent pour les aider à vivre. Les Saoudiens ont quand même beaucoup plus d'argent, et c'est eux qui payent Hariri. C'est-à-dire que, je veux dire, tout le monde a de l'argent, c'est vrai, puisqu'il y a du pétrole, on ne peut pas très loin, mais bon, moi je préfère quand même l'argent du Hezbollah que l'argent sale de l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, c'est quand même le pays de la décadence, c'est quand même le pays des milliardaires, il suffit de les voir arriver à Paris, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est que cette famille royale qui est là avec... c'est carrément la monarchie, il coupe les mains, là, personne ne dit rien. Alors que l'Arabie Saoudite est vraiment, je pense, peut-être après Israël, mais le pays où les droits de l'homme
sont bafoués, mais de manière éhontée. Et là, ça ne dérange personne. Tu Pas veux- de casque bleu. Israël est une démocratie, tu peux pas dire que les droits de l'homme sont bafoués. C'est une démocratie. Alors pourquoi les casques bleus n'ont pas le droit d'aller défendre à Gaza le peuple qui est là, qui se fait bombarder? Pourquoi les casques bleus ne peuvent pas se mettre en rempart pour dire laissez ces enfants, non, ne les brûlez pas avec du phosphore? Donc, comment ça se fait que les casques bleus ne peuvent pas y aller? C'est la question que je pose. Pourquoi? Parce qu'Israël est une démocratie. Mais non, parce que Israël est méchant. Israël est un pays méchant. C'est un pays qui est agressif. Ok, bon, en tout cas, je vois que tu assumes à 100% d'avoir mis les logos du Hezbollah. Ah ben oui, c'est un honneur. C'est un honneur. J'ai une question à te Le poser. risque aurait été qu'il me porte plainte en me disant Dieu, tu ne vas pas assez loin. Mais bon, apparemment, ils n'ont pas été choqués. Et tant mieux. J'ai une question un peu difficile, enfin difficile non, un peu privée à poser. J'aimerais savoir si oui ou non, tu t'es converti à l'islam. Non. Je me suis jamais converti à... Bon, j'ai une On te rencontre. laisse penser que tu t'es converti à l'islam. Tu te laisses pousser la barbe. Il y a quelques rabbins qui ont la barbe aussi. Oui, c'est vrai, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Non, la barbe, c'est... j'ai toujours eu le look. Là, je suis passé à la barbe. Bon, il y a un look. Bon, avec ce spectacle de Mahmoud, je trouvais que c'était un look qui était adéquat. J'ai un profond respect, c'est vrai, pour les croyants du monde entier. La plupart des grands résistants que j'ai pu rencontrer sur cette planète sont musulmans, chiites, sunnites. La plupart de mes camarades sont musulmans. Mais j'ai aussi beaucoup de chrétiens qui m'accompagnent dans mon parcours. Je pense à Chavez, par exemple, et ce que lui porte aussi, c'est l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique noire. L'islam ne peut pas être, pour moi, l'islam tel que je le vois, pour moi, le Christ, d'ailleurs, est un prophète de l'islam. L'islam tel que je l'envisage aujourd'hui ne s'enferme pas dans t'es musulman ou t'es pas musulman. L'islam, il est pour tout le monde. C'est la relation qu'on peut avoir avec Dieu. En fait, tu rêverais que toute l'humanité se convertisse à l'islam, à la limite, ça ne te dérangerait pas. Mais qu'on appelle ça comme on veut, j'aimerais que l'humanité se respecte. J'aimerais que l'amour du Christ, l'amour... moi, j'ai grandi avec le Christ. Et le Christ reste pour moi ma référence prophétique. C'est lui qui... c'est l'homme qui, par son exemple, explique aux autres, regardez, ceux qui ont tué le Christ, c'est pas les musulmans. Ne dis pas que c'est les juifs, s'il te plaît. C'est les Romains. Oui, c'est les Romains. D'accord. Oui. Mais non, mais c'est le Sanhédrin, c'est les Juifs et Romains, main dans la main, qui vont accomplir cette mission. Parce que le Christ il est né juif quand même. Donc, et il y a beaucoup de Juifs qui se sont convertis aussi. Tu sais que ça fait 2000 ans que les Juifs se font persécuter sous prétexte d'avoir tué Jésus-Christ. Toi, tu confirmes ça? Non. C'est pas possible. Je ne dis pas que les Juifs, non, puisque Jésus était juif. Justement. Donc, Jésus a vu comment il a chassé les marchands du temple. Il a dit c'est terminé, il faut que ça s'arrête. Ces marchands-là, qui étaient soutenus par le Sanhédrin, qui était le CRIF de l'époque, vous voyez, qui dit bon, ben non, toi, tu ne touches pas au business, Coco. C'est comme ça. Et là, les Romains disent bon, ben, comment on fait? Tout est une affaire d'argent et de pouvoir. Mais dire qui a tué Jésus? C'est quand même pas les musulmans. C'est quand même pas les chrétiens. Ils n'existaient pas encore. Ce sont les Romains, mais pas les Juifs. Donc les Juifs ont protégé Jésus. Le problème, c'est que pour les Juifs, Jésus n'était pas le Messie attendu. Donc voilà, il y a une différence de point de vue. Mais bon... Non, mais c'est intéressant parce que c'est un débat fondamental. C'est un débat qui a causé des millions et des millions de morts chez les Juifs, effectivement. Donc c'est vrai que c'est... Mais là, par exemple, sur le culte de la persécution des Juifs. Je veux pas parler là-dessus. On va en parler dans la question suivante. Non, mais c'est vrai que c'est... Parce qu'il a été dit, tu as dit à un moment donné, les Juifs ont été persécutés pendant 2000 ans. Oui, c'est vrai. Oui. Malheureusement. J'aimerais que ce soit faux, mais c'est vrai. Mais là, il y a eu quand même des moments où des Juifs ont persécuté des gens. Et qui? Pendant 2000 ans. 2000 ans. Les Juifs ont quand même persécuté du monde. Quand même. Il y a quand même beaucoup de gens. Donc les Juifs, c'est pas le bien, c'est pas les gens qui... C'est pas le mal. C'est des êtres humains qui ont fait du bien et du mal. Ils ont pas... C'est pas le peuple de la persécution. Le peuple amérindien, il a disparu, lui, à la limite.
s'il y a un peuple qui peut porter la persécution, c'est lui. Il n'existe plus, il n'y en a plus. Excuse-moi, Diodo, il y a 6 millions de juifs sur Terre. Je ne vois pas 6 millions d'êtres humains en persécuter 4 milliards d'autres. Ça ne tient pas à ce que tu dis. S'il reste plus que 6 millions de juifs sur cette planète, c'est que quelque part il y a eu un problème quand même. Parce qu'il y en avait combien au départ? Non mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on est très peu. Mais toi tu penses? 6 millions, j'exagère, allez, peut-être 10 millions, mais il y en a très peu des juifs sur Terre. Il y a combien de juifs pour combien de musulmans, combien de chrétiens? Tu ne peux pas dire que les juifs ont persécuté les autres peuples, c'est pas vrai. Alors, non mais les juifs pour moi ont autant persécuté qu'ils ont été persécutés. C'est le Christ qui nous dit, sème le bien, c'est-à-dire fais les choses bien. Il y avait dans le commerce triangulaire, moi je parle de ce que je connais, des dossiers, il y avait des esclavagistes juifs. Ils ont persécuté les Noirs, ces gens-là. Mais ce n'est pas tous les Juifs qui sont responsables de ça. Mais il y a eu des violeurs dans l'histoire juive. Il y a eu des, comme partout. Oui, il y a eu des groupes, à New York, il y a eu des mafieux, il y a des mafias juives qui ont volé, mais comme partout. Il y a eu des groupes de Juifs qui ont semé la terreur sur cette planète. Et aujourd'hui, il y a une persécution dans la bande de Gaza de gens. Et cette persécution, elle est orchestrée par des juifs. Donc il faut pas sortir tout d'un coup ces 2000 ans de persécution, je pense, hein, pour justifier tout, parce que ça ne justifie... Je ne suis pas d'accord avec toi. Toi, tu penses que ça justifie? Non, le problème de la guerre en Israël et dans la bande de Gaza, c'est qu'Israël subit des attaques suicides sans arrêt. Il subit des tirs de roquettes, tu le sais ça. Il faut bien qu'Israël réplique. Ils ne vont pas se laisser faire. Israël empiète sur les territoires. Ils prennent des territoires. Il y a des territoires qui ne sont pas israéliens au départ et puis qui le deviennent. C'est des territoires occupés. Comment font les gens pour se défendre? Comment ils peuvent faire? C'est un dossier, c'est un sujet. C'est un dossier compliqué, je suis d'accord avec toi. Non, mais en même temps, c'est pour ça que moi je l'aborde dans le spectacle, et là on parle du spectacle. Absolument, on parle du spectacle, oui. Et c'est le cœur du spectacle. C'est-à-dire comment on peut arriver à rire. Comment on peut arriver à rire de tout ça? C'est-à-dire que, moi je me dis, là où la diplomatie, là où les militaires échouent, moi mon rêve, ça serait de faire un spectacle, un duo, entre un... Alors ça tombe bien parce que tu vas m'aider dans la transition. Attends, je l'éteins. Je l'éteins. Si tu peux l'éteindre, merci. Parce que ça fait un bruit. Ouais, ça parasite. Alors justement, ça tombe bien que tu en parles parce que tu vas m'aider pour ma prochaine question, pour faire la transition. Peut-on rire de tout, la fameuse question. Dans le spectacle, tu commences en te moquant d'Anne Frank, qui était en présence de Roman Polanski. À la limite, se foutre de la gueule de Roman Polanski, je veux bien. Se foutre de la gueule d'Anne Frank, non. Non. Anne Frank, c'est sacré, Anne Frank. Je sais pas pour moi. C'est sacré pour ceux qui sont dans cette croyance. Moi, personnellement, Anne Frank, je l'ai découvert parce qu'on te l'impose dans le système scolaire, mais des Anne Frank qui crèvent la dalle au Cameroun, j'en ai 50 000. Moi, Anne Frank, ben, je ne lui aurais pas fait de mal, Anne Frank. Maintenant, elle ne va pas me faire chialer. Parce que moi, je rentre chez moi dans mon village au Cameroun, à Ikoudéndi, il y a des gens qui crèvent la dalle là-bas. Donc, Anne Frank, je l'aime bien. En fait, quelque part, j'en ai rien à foutre. Mais comme tout le monde n'en a rien à foutre, des gens que je vois et qui crèvent c'est pour ça que je dis,